D'accord avec ses conclusions pour l'usine de biomasse carbone à Chambord et que je lui rappelais qu'on avait passé une résolution d'intégration, fait que ils ont accusé réception de ma communication. Les autres choses, vous pouvez en prendre connaissance, si vous voulez, mais je voulais vous le dire là, aux membres du conseil qu'on a ces éléments plus stratégiques là. Période de questions, je pense que il n'y a pas l'air d'avoir de personnes qui ont des questions. On va passer à l'administration. La dernière réunion, on a lu et donné l'avis de motion afin d'adopter un nouveau règlement en regard du code d'éthique et de déontologie des membres du conseil. Ça veut dire qu'on est tenu lors d'une campagne électorale, lorsqu'il y a des élections, que ce soit partielles ou autrement. On ne peut pas faire d'annonce de travaux, de subventions ou quoi que ce soit, à moins que tout le dossier soit attaché au complet, que tout le plan de financement soit approuvé, autorisé. On a constaté en réalité que souvent lors des campagnes électorales, ils faisaient des annonces, c'est-à-dire qui n'étaient jamais concrétisées parce qu'il y avait aussi des papiers qui n'étaient pas encore signés. Quand ça changeait, le gouvernement décidait de pas faire des projets à certaines occasions. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de ce règlement-là. Et comme on est tous touchés, les membres du conseil, on va l'appuyer à l'unanimité. Oui. Donc, la résolution avoir cette particularité-là. 8.2, les employés municipaux sont tenus d'avoir le même comportement et d'être vigilants, eux, de s'assurer qu'il n'y a pas d'annonce prématurée durant ces épisodes-là. Ça va être le règlement 2016-004. Donc, dans ce cas-ci, ça arrive d'avoir une proposition de la part d'un des membres du conseil. Je vais le proposer, M. Yannick Baillargeon, appuyé de M. Simard. Ça va. Alors, vous savez depuis quelques années, on avait eu un concept de développer le quartier des pionniers. Ça avait été applaudi, tout le monde a trouvé ça intéressant, mais on n'était pas dans le concret, on était dans la planification. On a déjà 2 résidences d'implantées là, et là, on a une personne qui veut s'installer à proximité. Donc, à ce moment-ci, on accepterait la proposition de Mme Manon Allard et M. Urbain Fizette à l'effet d'acheter le terrain dont le numéro de lot est 5 326 870 au prix de 6 500 $ plus les taxes applicables. Le contrat d'achat devrait être signé dans les 30 jours. Il y a une réserve, il nous manque une confirmation écrite, donc on va l'ajouter dans les conditions. La vente est conditionnelle à l'acceptation par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de l'usage résidentiel dans ce secteur-là. Vous savez qu'on a déjà tout fait faire des travaux de caractérisation par des firmes spécialisées. On a tout fait le processus, on a tout fait les analyses de sol. Normalement, on devrait être certifié dans les prochains jours, mais on l'a mis quand même. On va autoriser la vente aujourd'hui. Et dès l'instant qu'on aura la certification, on va aviser les acheteurs qui vont pouvoir commander leur maison. Donc, ça prendra une proposition pour accepter cette vente-là. Mme Hélène Gagnon, appuyée de M. Lalancette. Il n'y a pas personne dans vos familles là-dedans, non? Non, mais ça vous pose. 8.4, donc Mme Gagnon a parlé tout à l'heure d'une rencontre avec les services budgétaires, mais c'était aussi en même temps le centre d'action bénévole du territoire. Et à ce moment-ci, on a vérifié qu'est-ce qui avait été fait dans le passé lors de la rentrée scolaire pour les étudiants de l'Adoré. Et le conseil serait d'accord, si tout le monde l'approuve, de verser 250 $ en ce moment-ci. Et si éventuellement les besoins sont plus élevés, vous nous laissez savoir, on verra. Donc ça prendra une proposition. Mme Gagnon. Oui. 8.5, donc
M. Simon a parlé, la dernière réunion, on a adopté une résolution là, pour mettre en œuvre un concept, compléter notre réflexion là, pour faire un camping aux abords ou dans les environnements du moulin des Pionniers puis de la rivière au Saumon. Là. Et donc, à ce moment ici, on faudrait nommer 2 représentants municipaux. On proposerait que ce soit Mme Stéphanie Gagnon et Martin Bouchard. Ça prend une proposition. Dans ce cas-là, je vais la lancer, c'est beau. Okay. Et à 8.6, on a procédé à nos ventes à l'enchère, comme à chaque année et comme on l'avait annoncé de différents médias. On a un seul acheteur, sauf qu'il veut acheter 2 terrains. Fait que la première proposition pour le premier terrain est à 100 $, puis la deuxième à 500 $. Il s'agit des terrains numéro 4 595 472 et 4 595 475 et l'acquéreur sera M. Stéphane Perron. Les frais de contrôle, notaire, etc., l'arpentage sont à la charge des acquéreurs et la maire et la direction générale sont autorisés à signer les documents. Donc, on pourrait commencer vers une proposition pour la vente. M. Vaillant-Jean, appuyé de... Tu peux l'appuyer. M. Simard. Oui. On n'est pas rémunéré à la proposition. Ah, ok, je l'ai. Ah, voici. Ah, voici. Tu as la tienne de tantôt. Non, mais on va se rider un peu. On va se rider un peu au retour de vacances. Et donc, pour les terrains, ça va. À 8.7, c'était ajouté à l'ordre du jour, là, la promotion de la municipalité. Je vais donner quand même une explication à tout le monde. En réalité, lors de la marche sur la forêt, nous, la municipalité de l'Adoré, on a fait fabriquer 3 pancartes. On a déclaré que nous sommes l'Adoré, nous sommes la forêt. Si on a cette foi-là dans la forêt, il faut en témoigner pas rien qu'une fois par année. Donc là, prochainement, il y aura le congrès de l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean. Eux, ils publient une revue aussi. Et donc, à ce moment-là, on pourrait comme profiter de cette revue-là qui est orientée sur la forêt. Les membres sont les municipalités, les syndicats, les coopératives, les compagnies, les contracteurs, les sous-traitants de transport, toutes les personnes intéressées par la forêt sont membres de cette association-là. Et on pense que c'est une belle occasion de faire la visibilité. On pourrait comme avoir une thématique. Là. Nous sommes la forêt, nous l'avons toujours été, ou nous sommes la forêt d'hier à aujourd'hui, puis meubler un peu notre slogan avec quelques photos. On donnerait le mandat à la direction générale de compléter le contenu et on autoriserait de prendre une demi-page pour la somme de 550 $. Et en même temps, on pourrait solliciter peut-être 1 ou 2 entreprises de notre localité qui sont dépendantes de la forêt ou qui œuvrent en forêt. S'ils veulent se joindre à nous autres, on pourrait dire on a 2 autres clients, peut-être bien qui prendraient une carte d'affaires ou on ferait ce genre de promotion-là. Oui. Donc, pour la dépense, vous aurez une proposition, M. Simard? Oui. Je vais l'appuyer. C'est beau. Tout le monde est d'accord? Oui, c'est beau. Je vous laisse. Merci. D'accord. C'était monsieur. Ah, c'était Marc? Ah, ben Marc, c'est correct. On était parfaitement d'accord. Non, mais Marc, il ne veut pas être en reste. On va lui laisser sa proposition. Merci. Il y a plus de retard dans la proposition. Non, mais de toute façon, on n'est pas rémunéré à proposition. On est censé rémunérer à proposition, il y en a beaucoup. Récemment, il y a quelques années, j'avais compté le nombre de résolutions qu'on avait adoptées. On était rendu à 998. Et là, ça fait 3 ou 4 ans de ça. Donc, on va être rendu à 1500. OK, donc on va passer à 10.1 si on veut maintenir le sérieux de ce conseil. Réflexion de l'avenir des jardins. Alors, Mme Gagnon, vous avez le décompte final. Oui. Vous dites tout ça. Un peu. Ça penché chaque fois. Là. On avait déjà trouvé dans le montant à payer du 41 144 les offres de changement de 21 238 à la dernière séance du mois d'août. Oui. À ça, on vient libérer 50 de la retenue. Donc, on va payer 2,5 de la retenue qui s'élève à 18 861.
Puis il y a des petits ajustements de quantité qui ont été faits pour le total de 41 144. OK, puis là, en bas, je vois que c'est marqué 45 000, c'est pour c'est à La cause des taxes. TPS-TVQ. Ah, c'est les taxes, OK. Donc, on approuve le compte au montant de 41 144 et 36. Vous avez vu toute la liste là, des lots qui ont été réalisés avec le pourcentage des argents. Ça va? Oui. Ça va. Qui est final aussi. Oui. Hein? Qui l'a proposé déjà? Personne. Personne encore. Personne. On n'a pas eu de demande. On n'a pas eu de demande de proposition. Non, OK. Alors, Je peux M. Lalancette proposer. propose aujourd'hui. Je peux l'appuyer. Madame Gagnon et M. Lalancette. Ça vous va? En réalité, on a beaucoup de félicitations là, pour la manière que les travaux étaient faits. Les gens sont heureux d'avoir ça. C'est sûr qu'il y en a qui trouvent qu'on aurait pu tirer l'asphalte, mais il faut arrêter l'asphalte là où on n'a plus d'argent. Exactement. Ça va. On est à 11,1 des phosphatations. Alors, c'est un projet qui était dans nos travaux à réaliser depuis 3 ans. Et à ce moment ici, on a changé un petit peu notre stratégie au niveau du financement. Et ce qu'on va faire, on va demander une aide financière pour ces travaux-là au fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, volet 2. Et on va autoriser Mme Gagnon à faire la demande d'aide financière. Ça va être des phosphatations émises au nord. Et mise aux normes, hein? Oui, OK. Donc, on va bonifier la résolution, on va l'appeler déphosphatation et mise aux normes. Ceci parce que si on veut mettre à jour tous nos équipements d'automatisation, l'électricité, puis on a un espace clos particulier dans ce coin-là, on va l'ajouter en même temps. Ça va? Oui. Et au niveau du changement, ben, c'est parce qu'initialement, on avait pensé de prendre toute notre somme disponible dans le programme de remboursement de taxes sur l'essence. Mais comme on a d'autres travaux qu'on peut possiblement, éventuellement, utiliser la taxe d'essence aussi. Si on est admissible à cette subvention-là, ça va nous libérer de l'argent dans d'autres catégories d'intervention plus tard. Et en même temps, c'est un programme qui est assez généreux. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'avait proposé? Je l'ai proposé. Monsieur Perron? Oui, bien sûr. Je vais l'appuyer, le chef. OK. Société canadienne de la Croix-Rouge, renouvellement de l'entente. Alors, on sait que la Croix-Rouge est une organisation qui rend des services en cas de sinistre. On aime mieux pas avoir de sinistre. Toutefois, quand il y en a, c'est important que les sinistrés puissent bénéficier de l'aide de la Croix-Rouge pour différentes catégories de biens et de services. Donc, à ce moment-ci, on avait déjà une entente. On nous propose de renouveler pour 3 ans. Donc, la somme à budgéter sera de 16 cents per capita sur un horizon de 3 ans. On va l'autoriser. Et éventuellement, d'une année à l'autre, on le mettra dans le budget. Ça va? Oui, oui. Qui en fait la proposition? Mme Gagnon. Je l'appuie. Monsieur Perrin. Monsieur OK. Beau. Non, monsieur là, j'ai pas là. Non, j'écrivais, puis là, mon oreille m'a trahi. Je ne regardais pas dans votre direction, monsieur. Ça va pour ça. Donc, on est à la table de gestion intégrée des ressources du territoire, suivi de la dernière rencontre. Oui, dans le fond, ce qu'on veut vous dire, là, c'est que l'année passée, on a constaté, je crois que c'était en février ou mars, que la table de gestion intégrée des ressources du territoire, c'est-à-dire de Lac-Saint-Jean, il y avait un seul représentant pour défendre nos intérêts. Fait que ce qu'on a fait, on s'est mobilisé l'adoré, puis on a descendu à l'Assemblée des partenaires, on était 12, je crois. Et quand l'Assemblée générale a eu lieu dans l'après-midi, on s'est organisé pour se faire nommer à certaines tables d'intérêt. Donc, on a proposé la nomination de M. Yves Larouche à la table des coopératives, qui n'avait pas personne de notre secteur. On a proposé à M. Beau d'occuper la table de la filière du feuillu. Feuillu 2. Monsieur Simard, vous? Non, tu n'as pas vu. Monsieur Laprise, Ghislain. Ah, il y a M. Laprise de Résolu, on se fait nommer comme représentant des travailleurs de l'industrie du résineux.
Puis on est allé vendredi dernier, et là, on s'est fait reconduire à nos tables qu'on avait déjà réussi à avoir un siège pour pouvoir véhiculer nos préoccupations. Aussi, on s'est objecté au fait qu'ils voulaient annuler un des sièges de la filière feuillue. M. Delille aussi était M. Delille. Oui, il y a M. Delille pour les travailleurs. Excusez. Et là, dans le fond, c'est l'objectif qui annule aussi cette table. Ils ont dit, gars, il n'y a pas d'entreprise, alors c'est normal qu'il n'y ait pas d'entreprise. Cette table-là, il n'y a aucune activité dans la filière. C'est l'objectif qu'ils l'annulent. On dit, mieux qu'à grouille, on en trouvera un représentant. Fait que c'était un peu ce qui s'est passé. Puis en même temps, on avait des amis de la cohorte de Saint-Félicien qui étaient présents aussi. Fait qu'on a favorisé qu'ils soient nommés à la table de gestion intégrée des ressources pour la bioénergie. Donc, toutes ces personnes-là, lorsqu'il y a des travaux de consultation du ministère, d'autres instances, vont être appelées à formuler les opinions, à emmener les problèmes, puis peut-être aussi amener le ministère à être plus vigilant à notre territoire en termes de préoccupation. Fait que je voulais le dire devant tous les membres du conseil ce soir, et je voulais le mentionner aussi à la caméra. Certainement qu'on doit avoir encore une certaine cote d'écoute, donc tout le monde le dira. Puis on mettra dans le conseil informe également jeudi. Bon, c'est pour ça que je voulais faire ce point-là. Et M. Beau, je pense que vous avez participé à une couple de la réunion? Ben, j'ai participé à toutes les réunions. À toutes les réunions? 5 annuellement. Oui. Au mois de celle qu'on a été, c'est celle des partenaires. Ouais. Moi, je te l'ai délégué. Oui. Les partenaires, il y a eu, comme vous l'avez dit là, c'était une rétrospective de l'année. Donc, tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est décidé aussi. Fait que je pense que moi j'aime ça. C'est une table que j'essaye de ne pas manquer parce que c'est important. Je pense que c'est majeur. Il y a toutes les sphères, tous les utilisateurs de la forêt qu'on peut dire, autant les 4 roues que les chalets. Tout le monde y trouve son. Puis il y a beaucoup de gens qui amènent des idées, des contestations versus, si on veut, le ministère. Fait que souvent, le ministère, il faut qu'il se tienne droit, je pense, pour. Puis clair aussi, pour que s'il y a des gens dans ça qui ont la parole facile, je vous dirais, puis qui sont capables de mettre les choses en perspective. Moi, j'adore la table. Bon, ben c'est le fun. Alors, donc, merci de nous représenter, puis on va suivre ça de près, puis à chaque fois qu'il va y avoir des comptes rendus puis des rapports, vu que nous, on a déclaré que la Dorée, nous sommes la forêt, puis que la forêt, c'est pas un des arbres, alors on va suivre ça de près. Ça prendrait une proposition pour lever l'Assemblée, vu que là... Dans le bassin, il y avait 16 points de lancement. Ah oui, excusez, oui. Campagne de recrutement. Moi, je fais un point d'information, donc le lancement de la campagne de recrutement des bénévoles pour les Jeux du Québec à Alma. Et demain, il va y avoir une conférence de presse, je crois que c'est demain. Mercredi le 14. Mercredi le 14. Et à ce moment-là, ben, s'il y a des personnes on a des personnes qui ont de l'expertise ici dans l'organisation de différents événements, on vous invite à suivre ça de près. Et si vous êtes bénévole au Jeux du Québec, ça permet d'assister en même temps, de participer. On va mettre une petite note aussi dans le conseil uniforme à cet effet-là. Donc, on remercie d'avance ceux qui vont donner le nom. J'espère qu'on va en avoir de les représentants. Certainement, on va en avoir, je suis garanti de ça. Alors, là, on peut lever l'Assemblée maintenant. Je vais la proposer. Merci à tous.